C'est une belle histoire, comme on dit chez nous. Donc, sur les conseils de ma collègue Madame Arnoux, Gwenaëlle m'a été recommandée car elle avait beaucoup de difficultés, beaucoup de freins au retour vers l'emploi. Et je lui ai proposé ce suivi personnalisé en accompagnement global, qui est en lien aussi avec les assistantes sociales de l'EDES d'Orange. Elle a accepté ce suivi, l'EDES aussi, Monsieur Bourg, assistant social, a aussi accompagné Madame Gwenaëlle. Et en définitive, maintenant, elle n'est plus ici, elle est au travail, elle travaille. Belle histoire. Mission accomplie surtout pour elle. Au départ, ça partait de loin quand même, seule, avec 2 enfants à charge, 2 enfants de 16 ans, 6 ans, au RSA, plus d'envie ou autre. Donc une remobilisation, travail sur les outils de travail, un petit CV refait. Et ensuite, un travail sur le projet professionnel. C'était compliqué aussi parce que, comme dans beaucoup de cas comme celui-là, problème de mobilité. Donc il fallait trouver quelque chose sur Orange. Le confinement aussi, enfin les mesures sanitaires. Donc on a trouvé quelque chose, on l'a présenté grâce aux collègues du service emploi, un employeur, un traiteur de vente à emporter. Et au départ, il a accepté de la prendre, de la former. Une action d'AFPR a été mise en place. Ça a été très concluant. Dans un premier temps, elle était embauchée en CDD à temps partiel. Et maintenant, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'elle est même en CDI et avec beaucoup plus de temps de travail. C'est le cœur de notre métier et c'est tout un service de synergie, de partenariat avec l'EDES, les travailleurs sociaux, avec les collègues du service employeur et surtout la demandeur d'emploi, ces remobilisations pour permettre cet aboutissement positif dans ce monde si difficile actuellement. Le partenariat, il permet de réunir en fait les forces de plusieurs acteurs, de plusieurs missions, de plusieurs compétences. En fait, ensemble, on est plus fort et on va plus loin. Le partenariat, c'est exactement ça. Ma mission, c'est effectivement de mobiliser les partenaires autour de Pôle emploi et de travailler en complémentarité. C'est aussi travailler avec les agences. Pourquoi les agences? Parce qu'on est au plus près des territoires. C'est par exemple mobiliser des acteurs locaux comme les EPCI, qui eux connaissent bien leur public, connaissent bien leur économie, connaissent bien aussi leurs partenaires, et par leur biais, on va aussi mobiliser ces partenaires. En fait, on évolue dans un ensemble, dans un environnement, et ma mission, c'est aussi de prendre en compte toutes ces composantes. Une démonstration, c'est le travail qu'on mène aujourd'hui avec le conseil départemental, qui nous permet d'aller lever des freins sociaux importants, comme la mobilité, comme la santé, comme le logement, comme aussi l'accessibilité au numérique, qui nous permet, en fait, ce partenariat qu'on développe avec le conseil départemental, nous permet, avec les travailleurs sociaux, par exemple, dans l'accompagnement global, de pouvoir activer à la fois notre offre de services partenariale et permet aussi aux travailleurs sociaux de mobiliser l'offre de services du département. Il faut penser aussi que les demandeurs d'emploi qui sont en difficulté, qui sont fragilisés et encore plus par cette période de crise, ont besoin de développer, d'avoir confiance en fait dans les professionnels. Et cette confiance, elle passe aussi par les acteurs de proximité. Donc nous, on a tout intérêt à développer ce partenariat pour justement permettre de lever les freins de ces demandeurs d'emploi les plus fragilisés. C'est-à-dire que notre travail en complémentarité avec les partenaires, il doit servir le retour à l'emploi des personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc il faut qu'on travaille en synergie sans perdre cet objectif de vue.